Des paysages agricoles, une voie verte le long de la Moselle ou encore les côtes de Meuse pour les amateurs de dénivelé. Bienvenue à la 84e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Après des éditions à Verdun et à Épinal, c'est en partant de Pont-à-Mousson que tous ces sportifs pourront sillonner à nouveau le Grand Est en quête de paysages et de rencontres. La semaine fédérale, c'est rencontrer tous les autres cyclistes qui viennent de partout. C'est beaucoup d'échanges, c'est très riche. Alors c'est notre petite nouvelle, c'est la première année qu'elle fait une semaine fédérale. Voilà, je suis novice. On me l'a vendu à faire beaucoup d'efforts et d'être content de faire des efforts, que ce soit convivial, la fête, découverte des villages, etc. Hébergement clé en main, parcours au cheminement varié, patrimoine et gastronomie. La semaine fédérale, c'est aussi l'événement familial par excellence avec des itinéraires de 51 à 160 km adaptés à tous. Moi, je suis venue avec mon grand frère et mon grand-père. 41e semaine fédérale. La première à Mont-de-Marsan en 1968. Pour l'instant, on fait que les premiers parcours. Ça fait se dépenser, ça fait faire du sport et tout. Comme ça, ils dormiront bien ce soir. Et pour s'encourager, pourquoi ne pas partager l'effort et profiter des paysages en duo ? Ça permet d'équilibrer et de tout partager. Le tandem, comme son nom l'indique, se vit à deux. Traverser la Lorraine, c'est aussi parcourir des lieux chargés d'histoire, avec des paysages qui gardent les stigmates de la guerre 14-18, comme ici, à Noménie, premier village de Meurthe-et-Moselle envahi et détruit par l'armée allemande, ou encore ici, à la nécropole nationale de Novian-au-Pré, qui regroupe les dépouilles de soldats morts pour la France. Nous sommes déjà venus à Verdun il y a à peu près une dizaine d'années et c'est en plus un endroit qui est touchant. Voilà. Découvrir l'histoire et puis voir un peu la région, la Lorraine on ne connaissait pas. Et puis quand on passe devant ce genre de choses, on ne peut pas rester insensible. Au total, ce sont plus de 1200 bénévoles mobilisés depuis 3 ans pour assurer le bon déroulé de l'événement et gérer les différents points d'accueil dédiés à la restauration des cyclos. Des bénévoles qui ont à cœur de faire partager leur terroir local. Ici c'est l'atelier plancha avec le lard lorrain, la saucisse de veau et la saucisse blanche, spécialité lorraine. Voilà, bon appétit! Autre atout de cette semaine fédérale, l'inclusivité, avec par exemple des binômes handisport composés d'un pilote voyant accompagné d'une personne non-voyante. On découvre un nouveau monde parce qu'en fait les malvoyants, nous voyons, donc il y a des choses dont on n'est pas sensible alors qu'eux ont développé des sensibilités autres que nous. Par exemple quand ils passent dans une forêt, ils disent « Ah tiens, on passe dans une forêt, ça sent bon la forêt ». Et nous on le voit en visuel, on ne le sent pas alors qu'eux le sentent. On profite de l'ambiance, autant c'est bien la semaine fédérale, puis ça va, quand ils voient des petites brasseries artisanales, ils s'arrêtent, tout ça, donc on profite des mets locaux. Et pour ceux qui hésiteraient entre route ou VTT, des itinéraires spécifiquement dédiés au gravel ont été tracés. Voilà, c'est parfait, c'est beaucoup de chemin, beaucoup de sous-bois, des distances d'une centaine de kilomètres tous les jours et donc c'est vraiment sympa. Ouais. Et là on est enchanté, donc une journée route, une journée gravel. Sans oublier les incontournables circuits VTT en pleine nature. La forêt est top, des petits singles, différents paysages, des champs, c'est top. L'ambiance principale, c'est les retrouvailles amicales avec les copains des différentes régions. Si les gens continuent à venir à la semaine, c'est d'abord pour ça, c'est se retrouver entre amis, notamment des amis qu'on ne voit qu'une fois par an. Et s'il n'y avait pas la semaine, on ne les verrait pas. Les clubs alentours sont très engagés, mais alors la surprise, c'est qu'en allant chercher des hébergements chez l'habitant et en discutant avec la population, eh bien, des hébergeurs du coup sont rentrés comme bénévoles dans l'équipe et on se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas du tout le monde du vélo et c'est très sympa. Beaucoup de commerçants ont joué le jeu, les services techniques ont également beaucoup travaillé, ils ont aménagé tous les giratoires, on a essayé de mettre tout aux couleurs du cyclisme cette année. Et quand l'heure n'est plus à pédaler, rendez-vous au camping le long des bords de Moselle pour prendre le temps de débriefer ce qui a été vu dans la journée. Des arbres, de la route. On a monté une grande côte. On voyait la rivière.
Rendez-vous à Roanne dans un an.